À travers le rassemblement des bâtisseurs, Brice Clotaire Oligui Nguema veut incarner un autre visage du Gabon, où trouver les moyens et comment gérer les défis qui se posent en matière d'emploi des jeunes, de diversification économique, de desserte en eau potable et en électricité. Quelle rupture avec les défauts de l'ancien régime? Laurence Dan, membre de l'équipe de campagne, décrypte la vision de son candidat. Madame Laurence Dan, bienvenue dans cette édition de décryptage consacrée à la présidentielle du 12 avril 2025. Brice Clotaire Oligui Nguema motive sa candidature à l'élection présidentielle du 12 avril 2025 par le bilan obtenu en 19 mois de transition. Officiellement, 1950 km de routes bitumées, la construction de dispensaires et hôpitaux, le lancement de la compagnie aérienne Fly Gabon, la distribution de plus de 800 taxis à des jeunes pour impliquer les Gabonais dans le transport public, le lancement de la Banque pour le commerce et l'entrepreneuriat du Gabon, la pose de la première pierre du projet de nouvelle ville Libreville 2 et d'autres initiatives. Comment compte-t-il financer sa vision s'il est élu? Le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui aujourd'hui est candidat, sa candidature a été motivée par plusieurs choses. La première, c'est que le coup de libération sans effusion de sang du 30 août était inédit. Il fallait du courage pour le réaliser. Il fallait surtout du patriotisme et mettre au-dessus de tout l'intérêt supérieur de la nation. Certains étaient prêts pour rester au pouvoir une fois de plus à faire couler le sang des Gabonais. Ils l'ont fait en 2009, ils l'ont fait en 2016 et ils n'ont pas hésité à créer le contexte pour qu'en 2023 encore, qu'ils fassent couler le sang des Gabonais pour se maintenir au pouvoir. Et c'est le CTRI, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, qui se sont interposés pour dire que le sang des Gabonais ne pouvait plus couler, pour qu'un régime qui se maintenait à contre-courant, d'ailleurs qui ne reposait que sur le pillage des ressources, sur la gabégie, continue de se maintenir au pouvoir. Donc les militaires sur lesquels ce régime comptait pour se maintenir ont dit que ce n'était plus possible, ils se sont mis du côté du peuple. Et en 18 mois, les Gabonais ont vu les réalisations sous le CTRI. Et ça a confirmé bien que la motivation de ce coup de libération, c'était de voir les conditions de vie des Gabonais s'améliorer. C'était de voir le Gabon revenir grandir sur la scène internationale où il avait été amoindri par des images dont tout le monde, qui faisait que tout le monde se moque et s'interroge sur la gouvernance du Gabon, surtout au sommet de l'État. Donc aujourd'hui, le président Brice Clotaire Oligui Nguema, avec ce bilan, les Gabonais eux-mêmes lui ont demandé d'être candidat. Parce que le Gabon ne s'était pas construit depuis ces 14 dernières années. Les Gabonais étaient habitués à entendre des leaders, des responsables politiques blablater à la télévision. Ils étaient habitués à les voir prendre avec condescendance, malmener des journalistes. Mais derrière, il n'y a jamais eu de bilan. Le Gabon ne s'est jamais autant construit durant ces 18 mois pendant lesquels le président Brice Clotaire Oligui Nguema a dirigé le Gabon. Donc, les paroles promettent, mais les actions rassurent. Et les Gabonais ont été rassurés par les actions de Brice Clotaire Oligui Nguema. Tout le bilan que vous venez de citer est élogieux en 18 mois seulement. Comment compte-t-il financer tout cela parce qu'il sera élu naturellement? Eh bien, notre Gabon produit de la richesse. Notre pays produit de la richesse. Jusqu'à présent, ce qui avait manqué au Gabon, ce n'était pas tant de l'argent. C'était la malgouvernance. C'était le choix qui avait été fait par les gouvernants de distraire les fonds publics, de s'accaparer, de laisser une minorité s'accaparer des richesses et laisser la majorité patauger dans la boue avec mépris, avec condescendance, avec outrecuidance et arrogance. Aujourd'hui, le président Brice Clotaire Oligui Nguema, on l'a vu pendant ces 18 derniers mois, gère l'argent de l'État avec parcimonie, avec droiture, ce qui fait qu'on arrive à réaliser avec les mêmes moyens beaucoup plus que ce qui était fait auparavant. D'ailleurs, auparavant, c'était rien. Le taux d'endettement du Gabon se situe à 55,2% du PIB en décembre 2024. Le volume des chantiers prévus ne risque-t-il pas d'aggraver le niveau de la dette publique pendant son mandat? L'endettement n'a jamais été un problème. Tous les pays se construisent avec la dette. Tous les pays du monde sont endettés. Le problème de la dette gabonaise que nous avons décrié, c'est qu'il s'agissait d'une dette creuse. Au moment où M. Omar Bongo perd la vie en 2009,
le Gabon est endetté à 18% de son PIB. Et entre 2009 et 2016, la dette du Gabon s'est accrue de manière inconsidérée, de manière exponentielle, alors que durant la même période, le baril de pétrole, notre principale source de revenus, a connu des hausses historiques dépassant les 100 $ le baril. Donc on n'a pas compris que pendant que le prix du baril de pétrole augmente, que le Gabon continue de s'endetter et surtout que cette dette soit une dette creuse, une dette pour laquelle on ne voit aucune réalisation, aucune infrastructure, rien qui puisse justifier un tel endettement. Aujourd'hui, le Gabon connaît une insuffisance d'électricité, une insuffisance d'eau potable. Mais tout ceci, c'est parce que les investissements structurants qui auraient dû être faits ne l'ont pas été. Et il y a eu de l'endettement pour soi-disant réaliser ces infrastructures qui n'existent pas. Et c'est ce qu'on a appelé chez nous les éléphants blancs. Donc nous avons hérité d'une dette qui n'a pas servi à développer le pays. Et d'ailleurs, au moment du coup de libération, les échéances de cette dette n'étaient même pas remboursées. En une année, nous avons remboursé près de 2455 000 milliards de dettes, de faisant passer justement le taux d'endettement par rapport au PIB de 71% en 2023, au moment du coup de libération, au taux que vous avez donné de 52%. Donc, nous avançons dans le remboursement de cette dette, ce qui n'était pas déjà le cas par ceux qui ont contracté ces dettes-là. D'ailleurs, pour l'élection de 2023, ils avaient contracté plus de 100 milliards de dettes avec un différé de 2 ans. Donc, cette dette de 2023 a commencé à être remboursée en 2025. Et les dettes engrangées par le CTRI en 2024 l'ont été avec un différé de 3 ans, donc elles n'entreront pas sur le marché du remboursement avant 2027. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, même le service de la dette est maîtrisé. Aujourd'hui, nous avons pu, le président Brice Clotaire Oligui Nguema a pu rembourser à tous les créanciers, Banque africaine de développement, Banque mondiale, Banque européenne d'investissement, Banque islamique de développement, Fonds monétaire international, Fonds international de développement agricole, Banco Santander, Agence française de développement. On a remboursé à la Deutsche Bank industrielle et Commercial Bank of China. Donc, la dette aujourd'hui est maîtrisée. Évidemment, le budget d'un État se construit sur la base des recettes propres, mais aussi sur les financements extérieurs. Donc, nous aurons toujours recours aux financements extérieurs. Mais le sérieux installé à la tête de l'État, à travers le président Brice Clotaire Oligui Nguema, fera que plus jamais le Gabon ne remboursera ses créanciers. Et ces dettes-là engrangées contribueront évidemment à financer le développement, à financer des infrastructures structurantes, ce qui nous rendra encore plus à l'aise pour les rembourser et le niveau de vie des Gabonais va s'accroître. Que prévoit Brice Clotaire Oligui Nguema pour assurer une juste répartition de la richesse gabonaise à la population, notamment aux jeunes et aux femmes en particulier? Ce que vous venez de décrire, c'est le paradoxe du pays riche avec une population immensément pauvre, paradoxe qui nous a emmenés personnellement à nous engager dans la lutte pour faire tomber le régime que, Dieu merci, le président Brice Clotaire Oligui Nguema et le CTRI ont fait tomber. Et les indicateurs que vous donnez sont le résultat de la gouvernance du régime déchu, qui n'a rien fait pour lutter contre la pauvreté, qui n'a rien fait pour l'employabilité des jeunes. Aujourd'hui, le président Brice Clotaire Oligui Nguema, en allant vers la diversification de l'économie, c'est-à-dire en travaillant pour que nos richesses soient transformées sur place et qu'on ne soit plus simplement une économie de rente qui vend à l'état brut ses matières premières. Cette industrialisation va créer de l'emploi. Aujourd'hui, nous avons vu le projet TaxiGab. Les autres avaient voulu faire la même chose. En 14 ans, ils ont distribué 20 taxis. En 18 mois, à Brice Clotaire Oligui Nguema, on a distribué 800. Un Gabonais, un taxi. Aujourd'hui, nous voyons des chantiers qui vont naître, la construction de Libreville 2. Tout ceci va créer de l'emploi. Le président de la République a mis en place une plateforme, il va mettre en place une plateforme qui s'intitule « Aidez-moi à vous aider ». À travers cette plateforme, de l'argent va être mis à disposition pour accompagner les jeunes dans l'entrepreneuriat. D'ailleurs, sous la transition, la Banque commerciale pour l'entrepreneuriat, la BCEG du Gabon, a déjà vu le jour pour accompagner les PME. L'une des premières mesures du président Brice Clotaire Oligui Nguema a été de laisser l'exclusivité des marchés de moins de 150 jusqu'à 150 millions de francs CFA aux PME nationales. Donc, il y a une politique, des actions qui sont mises en œuvre pour privilégier les petites et moyennes entreprises locales, parce que ce sont elles qui créent de l'emploi, les PME. Ce qui n'a pas été le cas sous le régime précédent, qui a tué les PME, parce qu'on leur demandait de préfinancer des travaux, et au moment où l'État devait assumer sa part de paiement, ça n'était pas fait. Et beaucoup de PME
ont mis la clé sous le paillasson, ce qui a naturellement augmenté le chômage. Aujourd'hui, ces PME peuvent témoigner que depuis que le président Brice Clotaire Oligui Nguema est là, les marchés sont payés, elles arrivent à nouveau à faire des bénéfices et donc à maintenir les emplois et à en créer. Pour ce qui concerne les femmes, c'est quand même Brice Clotaire Oligui Nguema qui vient de ramener le ministère de la protection de l'enfance et de la promotion de la femme. On a vécu un paradoxe inouï. Alors qu'il existait ce ministère de la famille, de la protection de l'enfance et de la promotion de la femme, ceux qui sont venus prôner la décennie de la femme ont commencé par faire disparaître le ministère en charge de la condition féminine. Aujourd'hui, Brice Clotaire Oligui Nguema ramène ce ministère et on voit le nombre de femmes dans le dernier gouvernement où on a vu qu'aujourd'hui, les femmes, c'est plus du tiers de ce gouvernement. Donc, les femmes, la promotion de la femme a une place importante dans la politique de M. Brice Clotaire Oligui Nguema. Les femmes sont 52% de la population et elles montent au monde les 48 autres pourcents. Elles ne sauraient être délaissées pour compte dans la politique d'un homme comme Brice Clotaire Oligui Nguema. Comment comptez-vous réaliser la transformation économique du Gabon? Il y a plusieurs volets qui vont nous permettre de réaliser cette diversification. Avec Brice Clotaire Oligui Nguema, la diversification de l'économie ne sera pas un vœu pieux comme elle a été les 14 dernières années, où on a vu le Gabon des promesses sans aucune réalisation. Et c'est important de le rappeler qu'en réalité, je le répète, les paroles promettent, les actions rassurent. Et la mue d'un serpent ne change en rien ni sa nature, ni la toxicité de son venin. Bien au contraire, ça le fait grandir et ça le rend encore plus malicieux et donc plus dangereux. Le président Brice Clotaire Oligui Nguema compte diversifier l'économie en faisant en sorte que nos matières premières soient transformées sur place, en mettant en place, en promouvant l'agriculture. Dans le projet de société, il va y avoir une place importante pour l'agriculture. Des jeunes agriculteurs vont être accompagnés pour développer notre agriculture sur place, non plus une agriculture simplement vivrière, mais une agriculture avec transformation de nos produits agricoles et une ouverture sur les marchés, notamment le marché d'abord national, sous-régional et peut-être même bien au-delà. Il y a la digitalisation de notre économie, la digitalisation de notre administration et des entreprises, en mettant au point l'université numérique. Ça va permettre à nos jeunes, en étant au Gabon, de travailler pour les plus grandes entreprises au monde. Avec la digitalisation, on a une externalisation de l'emploi. On pourra faire de l'offshoring. Il y a des entreprises du CAC 40, des entreprises du Dow Jones qui emploient des jeunes en Inde, en île Maurice, à Madagascar. Ces jeunes restent chez eux. Eh bien, nous pourrons, à travers les formations qui vont être mises en place, faire à travers la part qui va être donnée à la digitalisation, former des développeurs, former des jeunes qui pourront, à partir d'ici, travailler pour nos entreprises locales, mais aussi travailler pour des entreprises qui sont en dehors de chez nous. Et tout ceci va naturellement aider à résorber le chômage d'une part, mais aussi nous faire gagner des points de croissance. L'État gabonais, depuis l'avènement du CTRI au pouvoir, multiplie les acquisitions dans le secteur pétrolier, rachat des actifs d'Essala Énergie, Tumlaub Oil Gabon et d'autres pour augmenter sa quote-part dans la production pétrolière nationale. Quel est l'enjeu et l'impact attendu de ces acquisitions? Il y a deux principaux enjeux. Le premier d'entre eux, c'est une question de souveraineté nationale. Vous savez, ceux qui étaient là avant n'ont pas hésité à brader la souveraineté de notre pays. Le Gabon était devenu la risée dans le monde entier. Il y a des incongruités absolues. Vous savez, dans notre pays, les administrations publiques, les ministères se retrouvent locataires. Locataires parfois chez des privés. Je ne suis pas xénophobe, mais parfois dans des immeubles qui appartiennent à des étrangers. C'est la honte absolue, ça ne peut pas exister. Donc nous avons besoin de recouvrer notre souveraineté. C'est pour ça d'ailleurs que le président Brice Clotaire Oligui Nguema a mis un point d'honneur à construire la cité Émeraude, ce qui n'a jamais existé. Cette cité, c'est un ensemble d'immeubles qui vont abriter l'ensemble de nos ministères, l'ensemble des administrations publiques. Et cela va faire économiser à notre État près de 30 milliards de francs CFA à l'année. Vous imaginez, tout ça partait dans de la location. Et ça n'a pas gêné ceux qui étaient là. Bien au contraire, ils ont mis ce système en place parce qu'il fallait absolument ruiner et piller l'État gabonais
à tous les niveaux. Et donc, il y a une question de recouvrement de notre souveraineté. C'est notre pétrole. Et jusqu'aujourd'hui, nous n'en voyons qu'une infime partie. Nous n'en étions même pas propriétaires. Les autres l'exploitaient et c'est eux qui nous disaient « on a pris tant de barils ». Nous n'avions même pas la possibilité de contrôler. Donc, pour la première fois, le Gabon va se retrouver à toutes les étapes de la gestion de son pétrole, depuis l'exploration à la production et à la vente. Donc, il y a cette question de souveraineté qui nous rend plus fiers. Nous avons acheté des actifs de notre pétrole. Et le deuxième enjeu, évidemment, c'est l'accroissement des ressources provenant du pétrole. Ça va faire des ressources, ça va faire de l'argent en plus. Et cet argent, nous en avons besoin pour construire notre pays, pour que nos populations sortent justement de l'extrême pauvreté dans laquelle le régime précédent, que le CTRI a fait tomber, a plongé notre pays. On a besoin de voir des routes goudronnées. On a besoin des investissements pour accroître la production d'électricité, la production d'eau. Alors le général Brice Clotaire Oligui Nguema va chercher cet argent. Et là où on voit que c'est un grand homme, c'est qu'il n'a pas fait de la chasse aux sorcières. Il n'a rien arraché aux sociétés étrangères. Nous avons racheté nos parts. Lorsque les contrats arrivent à échéance, eh bien, le Gabon exerce son droit de préemption et rachète simplement les parts parce que le Gabon est respectueux, le président Oligui est respectueux des engagements de notre pays, il est respectueux de l'image de notre pays à l'international. Son objectif, c'est que le Gabon immortel, aux yeux du monde et des nations amies, soit digne d'envie. Quel regard portez-vous sur cette campagne présidentielle? Comment les populations, notamment ici dans votre région, vivent cette étape démocratique? C'est avec beaucoup de fierté, d'honneur et de gravité que je représente le candidat des bâtisseurs, Brice Clotaire Oligui Nguema. Lorsqu'on dit qu'il est un bâtisseur, ce n'est pas un vain mot. Son bilan montre que c'est un homme qui veut construire, qui sait construire et qui a commencé à construire. La campagne se déroule très bien à l'intérieur du pays et même à Libreville. Parce que, voyez-vous, c'est faire le pari que les Gabonais ont oublié les mauvais traitements de ces 14 dernières années. C'est bien montrer que le serpent n'a pas changé. Le serpent veut se muer. Il a mué parce qu'il est dans l'opposition. Mais en réalité, ni la toxicité de son venin, ni sa nature n'ont réellement changé. Je répète, la mue d'un serpent ne change en rien, ni sa nature, ni la toxicité de son venin. Ce qui hier, face à la misère des Gabonais, quand les Gabonais se sont plaints de la vie chère, ils ont dit que la vie n'était pas chère, les Gabonais vivaient au-dessus de leurs moyens. Aujourd'hui, ils reconnaissent qu'il y a 34% de pauvreté engrangée sous leur gouvernance. Lorsque les Gabonais ont crié, je me rappelle d'ailleurs, c'était sur la chaîne Africa 24, lorsqu'on a interrogé en disant « mais les Gabonais n'arrêtent pas de gréver », la réponse a été « les chiens aboient, la caravane passe ». Quand un leader politique va jusqu'à traiter ses compatriotes de chiens, ce n'est pas une erreur sur les nombres, ça traduit la nature de la personne, ça traduit la capacité à haïr, à dédaigner. Et ça ne change pas parce qu'on est devenu opposant. Donc les Gabonais de l'arrière-pays n'ont pas oublié, parce qu'à chaque fois qu'ils se souviennent que dans leur dispensaire, il n'y a pas de médicaments, que les écoles sont à l'abandon, parce qu'on n'a pas construit de logements pour les enseignants, et que dans tous nos villages, les écoles n'ont que 3 salles de classe, comme ça a été le cas, c'est le cas dans tous. Les dispensaires n'ont pas de médicaments, les populations n'ont pas d'eau courante, les populations n'ont pas d'électricité. Elles ne sont pas dupes, elles ont bien compris que ceux qui ont fait des promesses hier et qui ne les ont pas réalisées n'ont aucune chance. Elles ne peuvent plus leur faire confiance parce que le serpent qui a mordu hier continuera de mordre à moins qu'on lui ait retiré les crocs. Et elle voit bien que le président Brice Clotaire Oligui Nguema, c'est le président de l'action. C'est celui qui a évité aux Gabonais, au Gabon, un bain de sang. Et depuis qu'il est là, il a fait l'arrimage des retraites. Il paye les pensions retraites. Rappelez-vous, nos retraités devaient tous les mois aller barrer la route pour qu'on paye leurs pensions retraites. Et ils n'hésitaient pas à envoyer les forces de défense et de sécurité, les malmener pour qu'ils lèvent leur piquet. Ils réclamaient juste leurs pensions retraites. Aujourd'hui, les pensions retraites sont payées à temps. Elles ont été augmentées. Il y a même eu le rappel des retraites. Les rappels soldes ont été payés. 26 000 postes budgétaires pour régulariser les situations administratives qui étaient à l'agonie. Le pays renaît, le pays revit. Le Gabon renaît de ses cendres. Les populations le vivent et le sentent. Alors, en personnes avisées, en personnes intelligentes, elles choisissent volontairement
Brice Clotaire Oligui Nguema, dont elles ont appelé la candidature de tous leurs voeux. Et pour une fois au Gabon, nous aurons une élection libre et transparente. Pas besoin de tricher. Eux qui cherchaient les 90%, Brice Clotaire Oligui Nguema les aura. Ils viendront du cœur des Gabonais parce qu'ils ont compris que les paroles promettent, mais les actions rassurent. Et les actions de Brice Clotaire Oligui Nguema jusqu'ici ont rassuré l'ensemble de la population. Et donc la campagne se déroule très très bien en sa faveur. Madame Laurence Don, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24.